Donc, yo les petits pas de YouTube, comment ils vont? Aujourd'hui, donc, bah, on est avec GBX et Juju, et on va attaquer, donc, bah, la dernière partie, donc, normalement, je vous avais fait je vous avais fait la demande dans le, dans la vidéo d'avant-hier, pour savoir auquel jeu on allait jouer à la fin, et comme ça n'a pas été trouvé dans le chat, et ben du coup, tant pis, on se tape aujourd'hui. Du coup, c'est pas avant-hier qu'on s'est tapé, c'est aujourd'hui. Et donc, bah, vous verrez à la fin quel est ce jeu. Et pas de spoil dans le. Ouais, mais c'est marqué, putain, je suis un blaireau, c'est marqué à gauche. Mais j'aurais dû cacher le chat, ou effacer le chat avant de repartir. Je suis vraiment un gros con. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, comme ça vous avez vu. Donc, c'est un Megaman, ce sera un Megaman X-Command. X Command Mission, putain. X Command Mission, donc ça sera celui-ci, que vous avez vu donc avant-hier, vous avez vu légèrement apparaître dans la vidéo. Mais c'est pas grave. Du coup, donc on part sur celui-ci, donc le Sphinx et la malédiction de la momie. Alors, aucune idée de s'il est bien ou pas, il a l'air plutôt sympathique. Milieu de vie de la console. Merci GBX. Voilà, donc ouais, oubliez pas de mettre le pouce bleu dans la partie commentaire en dessous. Ça me ferait plaisir à moi, ça vous ferait plaisir à tout le monde. Pas encore test, et ben voilà, bon, on va pouvoir ce test. Attends, merde, du coup, oui, c'est ça qui fait que je fasse, putain, mais le streamer en mousse. Hop, il faut que je change le titre. Donc, on va partir sur Sphinx. Et alors, celui-ci, qui me hype vraiment, parce que, franchement, il a l'air... Enfin, ça me fait penser un peu au niveau... Alors, qui c'est qui a fait ça, d'ailleurs? Qui c'est qui a fait ça? Eurocom Entertainment Software. Eurocom Entertainment Software. AB1 et RTL9 qui ont produit des commandes, des... Non, c'est marrant, ça, que ça soit des... Comment, des chaînes de télé qui est produit... C'est vraiment ça, attendez, je vous remets 2 secondes le... Hop, en grand, regardez. À l'arrière, vous avez vraiment le logo AB1 et RTL9 sur la partie production. Donc, bon, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. C'est marrant que qu'il y ait des chaînes de télé qui aient produit des jeux vidéo totalement en français, il est précisé totalement en français. Ouh, le son est un peu fort. On va se baisser un peu ça. Et bah non, mais moi je savais pas non plus. C'est une bonne chose à savoir encore, tu vois. On apprend tous les jours sur GameCube, c'est ça qui est cool. J'ai baissé un peu le son de mon côté. Je sais pas comment il est de votre côté le son, mais moi ça marche un peu fort. Hop, on n'est pas trop mal. Et on y va. Oh, ouais, non, ça sature un peu. Je vous mets à 13, vous. Et moi, je vais me baisser encore un peu parce que je suis vraiment... Ah. Oh, j'aime beaucoup la présentation de 2003. Donc, de 2003. Un joueur, 20 blocs. C'est encore des jeux à multi-blocs. Qu'est-ce qu'on a dans les options? Bonus. Ah, j'aime beaucoup la présentation... Ah. J'ai que ça, ok. Est-ce que c'est tiré d'un film d'animation, ça? Dans les options, option de manette, option d'écran, paramètres d'écran, paramètres de son. Ouais, la musique est vraiment plutôt sympathique. Et même, je veux dire, si c'est le moteur graphique du jeu qui fait tourner la présentation, la vidéo de présentation là, sur laquelle on tourne autour de l'espèce de château, c'est vraiment sympathique, ouais. Ouais. Il n'y a pas assez d'espace. Ah. On va gérer la memory card. On va virer du coup le King Kong qui prend 40 blocs et le Need for Speed Carbon qui en prend 50 là. Parce que... Oui, parce qu'on va tester ce soir Need for Speed Carbon. C'est vraiment une dope ce jeu, sans déconner, je sais pas comment... Alors, où est passé ma... Attends, elle est là. Donc, non, du coup on est resté sur les Tony Hawk, on s'en fout, on va aller tout à la fin. Ça c'est les derniers... Non, en plus c'est pas les derniers qui ont été enregistrés. Putain, c'est enregistré par l'ordre alphabétique, me dis pas que c'est enregistré par l'ordre alphabétique, s'il te plaît. Need for Speed Carbon, celui-là, on vire. Effacer, oui. Le King Kong, on efface les données, oui. Oui. Ça c'est quoi à côté là? C'est quoi ça? Ça c'est Fantasy Star, Fantasy Star. Donc là t'as les 3 trucs Fantasy Star, on va effacer les données hein, parce que Fantasy Star, de toute façon, je compte pas y rejouer. On va être franc. Hop. Les 3. Tic. Tac. Désolé YouTube, hein, écoutez, c'est les choses qui arrivent. Hein. Problème de place sur la carte mémoire, il faudra que j'en retrouve un peu. D'ailleurs, à l'occasion, les gars, si vous trouvez un Juju, si tu trouves des cartes mémoire aux alentours d'une dizaine de... des cartes mémoire de 151 blocs, le Ghost Recon il était tout moisi, on va l'effacer. Aux alentours de 251 blocs, enfin les 251 blocs aux alentours de 8-10 balles, ça m'intéresse, il faut que j'en trouve un petit paquet parce que ça commence à devenir compliqué au niveau carte mémoire. J'avais les miennes, mais j'avais des lambda aussi, mais les lambda marchent pas très bien.
Tu vas rester posé là. Chicken Little. Alors, celui-ci, la maniabilité du joueur est pas ouf. Attendez, je vais effacer ça, par contre. Ça, on va l'effacer. Le Tarzan était moisi. Disney Magical Mirror était moisi, on va l'effacer aussi. Désolé, hein. Je fais mon tri. Disney Party, bon bah je vous dis même pas pourquoi c'était pourri. Donc du coup, donc, le Chicken Little, qui est une surprise un petit peu... Enfin, vous pouvez aller voir sur la VOD sur YouTube, allez. Alors, la maniabilité est pas dingue, mais tous les petits jeux qui se cumulent les uns derrière les autres sont vraiment intéressants. Il est vraiment, vraiment sympathique. Et alors celui-là, donc GBX l'a vu, le Quack Attack, du coup, l'autre, le Donald Quack Attack, là, donc celui-là, le deuxième. Et alors celui-là, pareil, GBX pourra te confirmer, il est vraiment très très beau. Il est simple à prendre en main, par contre il est pas si simple que ça, je pense, à maîtriser. Et il y a un peu beaucoup de temps à passer dessus pour le maîtriser. Il y a un peu de temps, je pense, vraiment pour le maîtriser. Le Winnie the Pooh aussi, qui est vraiment intéressant, si vous avez des enfants en bas âge, à l'occasion, il peut être vraiment sympathique. Neighbor from Hell, ça, je le recommande, c'est plein de petits moments marrants, il faut connaître, etc. Ouais, le Crash Bandicoot-like, ouais, exactement, ouais. Celui-là, là, c'est un Crash Bandicoot-like, mais je trouve qu'il est même plus propre que le Crash Bandicoot, le Vengeance de Cortex qu'on a testé. Je trouve qu'il est même plus joli au niveau graphisme. Bob l'éponge Movie, aussi, une bonne surprise. Vous êtes vraiment bien dans l'ambiance de Bob l'éponge. Enfin, si vous aimez Bob l'éponge et ce style-là, franchement, c'est vraiment agréable. Faut pas hésiter à y aller. Le Beyblade, bah, on va l'effacer. Ça, c'était le moisi du cul. J'ai pas compris comment ça marchait. Ça m'a rendu fou. Il y a même pas de trucs pour tester, etc. Ça m'a rendu complètement fou. Donc le Cars aussi, qui est vraiment pas mal graphiquement. Hunter the Reckoning, un peu bizarre, un espèce de Left 4 Dead, mais de la console. C'est très très bizarre. Top Gun que j'ai testé tout à l'heure, qui est pas dingue. Alors je pense que c'est parce que c'est lié au fait que... Alors, attends, je vais effacer ces trucs là aussi. Je pense que c'est lié au fait que j'ai pas... Ah, le Beyblade, c'est... Achète ma merde. Pardon. Comme dirait un monsieur, comme dirait un grand homme. Star Fox Adventure, bon, pour en parler, voilà, Mario Sunshine, c'est même pas mes sauvegardes, ça c'est ma sauvegarde de la personne à qui j'ai acheté ça. Level 35, machin, ouais, c'est même pas mes sauvegardes, ça. T'as un Speed Perfect, bon, ça j'en peux en parler, parce que, d'ailleurs, il y aura des essais de speedrun sur celui-ci, sur le Speed Perfect. On va... SX3, ah bah c'est SX3, mais... Juju, mais... Comment ça, bien? Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, je suis d'accord. Il me semble qu'il doit y avoir 8 ou 10 maps. Mais en fait, si tu veux, t'as une grosse potentiellement, t'as beaucoup d'évolutions dans la map. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, typiquement, t'as des choses que tu ne peux pas faire quand tu commences, et que tu peux faire après, au fur et à mesure que ton snowboarder augmente en performance. Donc, en gros, plus tu achètes de performance, plus il augmente en performance, etc. Plus tu vas pouvoir aller faire des choses intéressantes sur les maps, et faire des nouvelles choses sur les maps. Et donc franchement, le SSX3... de toute façon, les 3 SSX de la GameCube, ils sont dingues. Mais il va, en fait, donc effectivement, le Future Perfect, normalement, j'ai le frangin qui passe courant mai, là, et on s'est re-hype la gueule, en fait, à l'époque, on essayait de faire des speedruns, pour nous, dans notre coin, hein, on faisait pas ça en mode sérieux, mais en fait, on essayait de faire des speedruns à 2. Ouais, c'est ça, ouais. Bah en fait, non mais il passe parce qu'en fait, bah, vu qu'il bosse en distant, il passe dans le coin pour un concert, je crois. Et en fait, du coup, bah, de ce fait-là, normalement, en mai, apparemment, je sais pas, il a eu d'autorisation, je sais pas quoi, enfin donc du coup, il passe en mai. Et bah, il va passer quelques jours en mai, là, et donc du coup, il m'avait hype en mode « Eh, mais tu as rejoué à Time Splitter, etc. J'ai bien envie de me le refaire en mode speedrun, machin. » Je dis « Mais frangin, ça fait 15 ans qu'on n'a pas touché au Time Splitter. » Donc du coup, la dernière fois, je l'ai recommencé. En solo quoi, et franchement ça m'a re-hype à mort, j'ai envie de repartir en speedrun dessus quoi, je te jure hein. Donc je crois que j'ai retrain un peu hors live, et puis quand j'aurai un temps à peu près correct, on essaiera de refaire des temps en speedrun en live, sachant que le record du monde là actuellement, je crois qu'il a une 19 je crois, donc en moyenne c'est des speedruns qui vont durer peut-être 1h40, 1h50 je pense, à peu près, donc ouais ça va quand même être un peu long, mais ça ferait peut-être plaisir qu'il y ait du monde, on essaiera de faire une petite annonce un petit peu sur Twitch et puis un petit peu sur YouTube, pour se faire passer un peu les trucs, donc n'hésitez pas surtout à aller dire bonjour aussi à YouTube. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai choisi parce que vous êtes les 2 meilleurs apprentis. Mais c'est un singe? Ou alors il a un drôle de barbe, une drôle de moustache, un drôle de visage. On dirait que c'est de l'humain, préparez-vous psychologiquement car ce passage est très périlleux. En tout cas, si c'est le moteur graphique du jeu,
Mhm. Il a l'air plutôt propre celui-là. Hein. Putain, attends, c'est 2003 aussi, c'est ça 2003 aussi, putain, mais c'est propre, hein. Il y a des belles choses de faites en 2003 quand même, hein. Tu vois, il y a vraiment des trucs sympathiques. Et je pense que celui-là, je vais me le noter, je vais me le mettre de côté, je vais me le noter celui-là, je crois. On va voir le gameplay, mais il y a des belles, regarde-moi ça, t'as vraiment les flammes qui sont là, t'as de la fumée quand c'est là, t'as des ombres, on voit les ombres partir au sol des personnages, parce que vous voyez bien les ombres, mais on voit les ombres des personnages qui sont dans un certain ordre. Enfin, dans le bon sens, je dirais, par rapport au soleil. Traitement célèbre et machin. Mais ça me parle, le personnage de droite me parle. Le personnage espèce de personnage de droite me parle. Ah, ici c'est le moteur graphique du jeu. Regardez, on a les plumes, etc. Alors c'est pas au même niveau que Star Fox Adventure, je suis tout à fait d'accord. Mais il est quand même... Alors par contre, ce qui manque, c'est dommage, on n'a pas du tout de texte. On a un peu de musique, un peu d'ambiance, mais on n'a pas du tout de texte. Je remonte un tout petit peu de musique d'ailleurs. Hop, j'ai un petit peu de musique chez vous. Pour vous YouTube, et pour vous Twitch. Tac. Donc ouais, c'est un peu dommage, ça manque un peu de... Quelques phrases, pas tout, mais ils auraient pu ramener quelques phrases, vraiment... On les voit, on les voit bouger, regardez. Ils bougent leurs lèvres, etc. Donc ils auraient pu largement remettre le texte... Bon. Du coup, j'ai pas lu ce qui était marqué. Cool. C'est pas ce qu'il faut que je fasse. Ouh. Ok, le saut. La bagarre, pas la bagarre. J'ai pas la bagarre. Donc j'ai que sauté pour l'instant, ok. C'est quoi ça? J'aurais peut-être pas dû être là. Oula, bien ok, d'accord, ça explose. Donc c'est un espèce de jumper. Putain, il est... Alors, la maniabilité est un peu compliquée à prendre... C'est un peu compliqué, le gameplay est un... Enfin, la partie... Ah, ok, d'accord. Okay, et pour monter, ok. D'accord. Oh, ça se fait bien. Pour l'instant, ça se fait bien. 5, je suis là, de la couille et de la... Viens voir, je vais te montrer un truc. Oh, lui, c'est un copain, lui. On sent que c'est un copain, lui. Alors, est-ce que les trucs tombent ou est-ce que... Oui, c'est ça, ils tombent. D'accord. Donc on a un certain temps pour appuyer longuement sur A pour sauter plus loin. Ah, ça brûle. Maintenant, le gameplay. Et bah écoute... Attends, on va essayer de reprendre un peu d'élan. Oh, mais non, mais... Ah oui, d'accord. Par contre, en fait, il faut prendre de l'élan. Vraiment. Ils ont vraiment mis un mode élan sur un jeu où le personnage, quand il tourne... Tut. Ouais, c'est un peu con, ça. Un platformer, bah écoute, j'en sais rien pour l'instant. Non, j'ai l'impression que c'est un truc comme... Parce qu'il y a une épée sur le truc, donc j'espère qu'après le personnage se bagarre quand même un peu. Enfin, j'espère. J'y crois. Bon, attendez, je retourne que les plateformes reviennent parce que je vais essayer de prendre un peu d'élan ce coup-ci. Donc il va falloir que j'attende un peu. Ça. Alors, on va faire demi-tour un peu, on va revenir un peu en arrière. Et on va courir. Allez, saute. Et saute. Ok. C'est trop haut pour toi, hein. Eh ouais. C'est un véritable boulet. Tout seul pour grimper de propres moyens. Alors je suis prêt à parier que en utilisant l'arbre, on va pouvoir grimper. Ah non. Il nous montre cette bestiole là. Alors est-ce que on peut grimper à l'arbre ou pas? On peut pas grimper à l'arbre. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En haut à droite, je pense qu'on t'approche des objets pour ramasser une pierre. Ok. Ok. Et qu'est-ce que j'en fais de cette pierre? Attendez. On va essayer de regarder un peu ce qui se passe. Non. Lancer. Faut que je la lance sur quelqu'un. Ok, ça ne sert à rien. Et si je lance la pierre sur quelqu'un ici. Salut Romain. Super sushi, comment il va? Alors, comment on fait pour aller... pour balancer la pierre sur l'autre là-bas en face, là? On espère qu'elle a l'air pop d'ailleurs, parce que... Ouais, si, ça va l'air pop. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ça, là? Ça nous a montré l'espèce de bestiole là-bas, là, mais comment on fait pour lui jeter ça dessus sur la tête? Oh, boum. Attendez, par contre, la caméra... Comment ça marche? Elle est où, la bestiole? Elle était là-bas, non? Elle était plus là-bas, non? Dans l'autre truc de lave là-bas, il me semble, non? J'ai l'impression, hein.
Comment? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec ça? Est-ce que je peux sauter avec ça? Non, je peux pas sauter avec ça du coup. Hein. Lancer. Est-ce qu'on peut la lancer sur un truc? Bon. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut qu'on fasse. Bah, écoute, j'en sais rien. Ah! Ah, GBX, hein. Ah là là. Hop! Ah, d'accord. Je lance la pierre à mes pieds. Pas le casser? Est-ce qu'on peut pas le casser? En jetant à force de ramasser les trucs dessus et de lui balancer les trucs dans la tête, est-ce qu'il va pas se casser la figure? Raté! C'est la pétanque. Tu tires ou tu pointes? Ah, par contre, la pierre qui repop à l'infini, c'est... Bon, heureusement, hein, parce que sinon, si elle balance dans la lave... Ah! C'est pas le bon bouton. Est-ce qu'on peut pas... Attends. On peut pas utiliser un coco pour faire quelque chose? Ah, mais si! Alors, peut-être. Alors, peut-être. Je viens de comprendre un truc. Est-ce qu'il serait pas intéressé par notre coco, là-bas, le monsieur, là-bas? Oh! Ça brûle. Et le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille. Est-ce qu'on a encore... Est-ce qu'on a encore... Non, non, je sais pas si on a notre coco encore ou pas. On va le refaire. Dans le doute. Bon, on a notre coco, d'accord. Donc... Alors par contre, la musique est vraiment... Oh, je suis un roucrou. Je suis un con. Ah, la musique est épique. Mais par contre, moi, je suis un boulet. Alors, est-ce que ça s'annule? Je sais pas. Alors, du coup... Est-ce qu'il faudrait pas donner un mat de coco? Ah, mais il y a un caillou là aussi, là. Alors, est-ce qu'il est là, lui? Oui. Ah, raté. Allez. Donnez le caillou. Est-ce qu'il faut lui jeter sur la tête ou est-ce qu'il faut faire un truc dans ce style-là? Ou il faut monter dessus? Ça ressemble à quoi? Attendez, bougez pas. Putain, là, par contre, la caméra est inversée complètement. Juste, attendez, juste essayer de regarder si on peut paramètre manette. Vibration, inversion verticale. Oui. Inversion... Non, pas sur le personnage. Sur ça et sur ça. Ok. 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 Non, ça n'a pas inversé ici, donc c'est l'autre. Merde. Vibration. Ça. Inversion verticale, non. Ok. Continuez. Ouais. Yes, on est bon. Non, ça marche pas. Est-ce qu'il faut descendre? Alors, non, saute, descends. Est-ce qu'il faut descendre et aller faire quelque chose avec lui? C'est quelque chose à faire avec lui. Ah. Ok. Bah écoute, j'essaye. J'ai la dalle. Ah, la noix de coco, la noix de coco. Alors on a la noix de coco, non, on l'a notre coco du coup. Alors est-ce qu'il va nous aider? On plane un peu encore. Ah ok, d'accord. Donc là du coup, on va pouvoir... Donc ok, donc il faut aller faire un truc avec la noix de coco ici sur ça. Est-ce qu'on a un caillou ici? On n'a pas de caillou ici. Donc il va falloir chercher un caillou. Ok. Ok. Ah, il y en a peut-être là dans notre coco là. Peut-être. Ouais, il y en a peut-être là. Ok. Hop, on ramasse la pierre. On va chercher ça. Alors c'est le temps que ça se mette en place, hein. Je suis désolé, hein, c'est un peu long, mais... Oh mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi des fois... Alors des fois il me jette la pierre et des fois il... Tu fais lancer, donc avec B. Allez, lance. Voilà. Oh, rien à voir. Alors. Est-ce qu'on peut descendre avec la pierre pour aller à l'autre arbre là-bas? Il y en avait un autre ici d'arbre. Ah non! Monsieur, votre pierre est pas très costaud. Il y a comme un problème technique avec votre pierre là. Et si on lui envoie un caillou dans la gueule, est-ce que ça lui va pas au niveau du goût là? Alors est-ce qu'il va falloir jeter ça sur l'arbre depuis ici?
Non, et puis il n'y a pas de cailloux ici, hein. Pas du tout de cailloux ici. Cailloux. Chou, hibou, caillou. Ah si, il y en a là. Ah. Alors, comment qu'on va faire ça? Jeter. Pum. Noix de coco. Hop, et on va lui donner à manger. Tac. Ah, encore? Mais attends, mais oh, le gars, ça va aller peut-être, non? C'est pas les restos du cœur, là. Il faut lui filer à bouffer, puis voilà, puis tac. On a fait celui-là, il faut faire celui-là, peut-être. Oh, mais non, mais... C'est pas possible, ça. À chaque fois, tu fais lâcher, et à chaque fois, il... lancer, et il fait... Mon dieu, le sniper. Oh! Oh, il y a un truc, là. Un truc en plus, là. Comme un serpent, en plus. Huss! Allez, cours. On va lui donner à bouffer. Oh, j'ai bien la lave, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu. Oui, bien sûr, je t'en donne. Monte sur ma langue, je t'emmènerai où tu veux. Allez, vendu. Monte sur ma langue, bah, mais il faut que tu poses la langue par terre, monsieur. Alors, par contre, est-ce qu'il y a un bouton pour mettre la caméra dans le bon sens? Non. Yes. Là, alors, il faut... Attends, comment on fait? Allô? Putain, je sais pas si je vais y arriver. Et... Pan. Si, c'est bon. La chatte. J'ai appuyé sur les boutons, j'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Ah bah, l'autre il se fout de notre gueule. Ah bah quand même, tu sais, ça fait 20 minutes qu'il attend, tu sais. Mais qu'est-ce qui branle? J'arrive. Oula. Bah, il y a des pierres, c'est bon, j'ai des pierres à l'infini, t'inquiète pas, va. J'ai des pierres à l'infini, regarde bien. Hop, voilà. Et waza! Poum! Headshot. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, par contre, franchement, bon, en dehors du fait que c'est un peu répétitif, je pense. Parce que jeter des pierres tout le long du jeu, c'est un peu répétitif. Ah, par contre, c'est une par une, quoi. On va essayer d'avoir la plante du fond, là-bas, au fond. Ah, raté. Il y avait un bout de mur qui dépassait. C'est interdit par la loi. Et voilà. Et ce qui le... Bon, on s'en est sorti, hein. Non, mais par contre, franchement, alors, graphiquement, bon... Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Bon, je passe devant, s'il faut pas t'attendre. Alors par contre, les effets de lumière sont vraiment super agréables. Pourquoi j'ai le feu au cul? Faut que j'aille où, là? Comment... Allô? Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai pas fait gaffe à ce qu'il m'a dit. Non, par contre, avec les effets sur ces effets de lumière là sont vraiment super agréables. Alors ça manque un peu. Ce qui est con, c'est que bah typiquement on n'a pas les discussions. On n'a pas les discussions avec avec les personnages. Ça c'est un petit peu con. Ça manque un peu. Ça c'est vrai que c'est un peu dommage typiquement. Est-ce que du coup on peut marcher sur la lave avec ça? Oh, yes. Hello. Je marche sur la lave. Est-ce qu'il faut que je fasse... Je parle avec ça. Alors, on attrape avec ça. Est-ce qu'on peut le tirer, le pousser? Il faut le tirer. Ok. Alors le gameplay est un peu lourd. Et ah, ça c'est le geyser, faut qu'on aille sur le geyser. Est-ce qu'on peut marcher? Ah mais on peut pas marcher sur le geyser, on peut plus marcher sur la lave là. On va attendre les blocs. On va attendre les blocs pour sauter dessus. Ouais, effectivement le personnage est est un char d'assaut. Hein. On va être franc, c'est un putain de char d'assaut. Ah, mort dans le vent. Ah mais du coup je suis ressorti, je suis au bon endroit. Est-ce que j'ai fait les quêtes que j'avais à faire ou pas? C'est toute la question. Ah mais du coup il va falloir que je retourne là-haut. Pour aller chercher la lave. Ah il va falloir que je redescende et chercher... Alors déjà on va voir si on a... je suis un abruti.
Désolé, c'est my bad. Alors déjà, il va falloir que je retourne voir l'espèce de serpent. Pour l'instant, c'est pareil, j'ai pas trouvé encore comment... Ah si, c'est bon. Est-ce qu'il peut me renvoyer là-haut? Ok. D'accord. Donc, alors, ok. Hop, et hop. Et hop là. Oh, tout juste. T'as envie de l'essayer? Ouais, alors en fait, ce qui est très bizarre, c'est ça, c'est que le personnage déplace des fois super bien, et des fois... c'est... Ouais, je sais pas, c'est particulier. Donc là, l'avantage, c'est que je peux marcher sur la lave, donc normalement, maintenant, je peux retourner... Je peux aller là-bas. En marchant sur la lave, toujours, en ayant marché sur la lave. Et je vais pouvoir me faire éjecter avec ça, du coup. Ça je l'avais compris, ça. Voilà. Plutôt une bonne... Est-ce que là, on peut sauter aussi, du coup? Ça marche aussi, là? Voilà. Ouais, trop cool. Non, par contre, ça c'est vraiment sympathique qu'ils aient pensé à des trucs comme ça. Je trouve ça plutôt agréable, hein. Non, en fait, c'est la prise en main qui est un peu compliquée. Ah, d'accord. On peut lui parler? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une cordonnée qui dépasse? Tu me regardes comme ça, en tremblant? Alors, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on fait là? Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, parce que tous les coups, il faut monter, mais sans... Pardon. Parce que là, je suis quand même vachement haut. J'ai pas vraiment envie de redescendre pour aller rechercher mon truc là-bas. Moi qui se soit rendormi, l'autre, là. Il s'est rendormi ou pas? Non, il a pas réussi à s'être rendormi. Alors, est-ce qu'il faut qu'on monte par ici? Ah, d'accord. Donc ça, en fait, tant qu'il nous voit pas, ça va. Et dès qu'il nous voit monter, en fait, c'est foutu. Comment se rendre invisible? J'ai pas encore de truc pour se rendre invisible, là. Il va falloir que... Ouais, mais attends, c'est impossible. Il va trop vite au niveau de l'aller-retour. Il va beaucoup trop vite, là. Il faut que je m'agrippe là et que je cours tout de suite quand il... Ouais, c'était ça. Yes. On est passé. Je sais pas si c'était le bon plan, mais c'est peut-être un bug, hein. Ah, attends. Il y en a encore un, là. Mais j'ai des pierres pour lui jeter dans la tête. Coucou. Et... Pan. Voilà. Oula, des plantes. Et ça explose. Bon, ça va, je commence un peu à comprendre le gameplay, etc. du truc. Donc on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Oula. Oh non, mais... Encore des trucs à pas mettre les mains, il faut encore monter, etc. Merci pour le follow, Azox. Merci pour le follow. Tuc. Alors... Tac. Comment on va faire ça, tiens? Ça, c'est la question à 100 balles. Oula, une grosse pierre. Ah ah, une grosse pierre, des cordes. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ici? Bah, il est plutôt sympa, ce jeu, hein. Je pense même que... On va pas se faire... on va pas passer tout de suite sur le jeu suivant, hein. Même si vous savez ce que c'est. Je sais que vous savez ce que c'est. Vous attendez ça avec impatience, mais... Non, je rigole, l'enfoiré. Ouais, par contre, il est vraiment... ouais, il est agréable. Alors, graphiquement... un petit peu en dessous de ce qu'on a pu voir, que ce soit les Star Fox, même au niveau du... comment... ça se rapproche plus un peu plus du Vex. Je sais pas si si vous avez enfin pour ceux qui étaient là quand je jouais à Vex, ça se rapproche plus du Vex au niveau de l'esprit. Alors au niveau gameplay par contre ça n'a rien à voir avec le Vex était beaucoup plus rapide. Là on est vraiment sur un gameplay qui est assez lent. Et j'aimerais bien savoir comment on va faire pour passer ça, parce qu'il y a des cordes là-bas, ok. Mais j'ai pas trouvé de zone où il y avait des pierres pour les jeter dessus. Alors on a encore cette espèce de truc noix de coco là, pour jeter la noix de coco si jamais. Qu'on trouve une pierre. Qu'on trouve la pierre qui va bien. Si, il y a des pierres ici, cool. Il y a des pierres ici.
Ouais, le Star Fox c'est indétrônable, oui. Mais ça, bah, en fait, déjà, rien que sur... il sort en 2002. Il est... Ah, on a récupéré des scarabées. Il sort en 2002. Il y a des choses qui sont incroyables pour une année de sortie en 2002. On va être franc. Et celui-là, il se rapproche plus du Vex, ouais, dans l'esprit un peu. Mais le Vex était beaucoup plus axé avec un gameplay beaucoup plus rapide. Là, c'est vraiment plus de la réflexion, des petits trucs. Enfin, ça ressemble plus effectivement à un Zelda ou un truc comme ça. Un Zelda où, tu vois, où t'as vraiment des choses à faire avant de tomber sur un ligne. T'as pas que des ennemis. Et t'as pas non plus que des choses faciles à faire, on va dire. Ah merde, elle va se tomber. Ok, bah tant pis. On va aller chercher la pierre, on va essayer de lancer la pierre sur les cailloux, enfin sur le caillou pour voir si... Enfin sur la caillou, sur les poteaux qui sont posés dans le sol pour voir si on peut arriver à faire quelque chose avec ça. Alors, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose avec ça? Là. D'accord. Totalement inutile. Ah, il reste un arbre là-bas. On va essayer de ramasser l'arbre là-bas avant de faire ça avec la pierre, là. Il reste un arbre, looter l'arbre. Par contre, il y a quand même des choses dans ces arbres. Hein. Merci bien. Bon, alors du coup, est-ce qu'on va y arriver avec cette pierre? Alors, on va essayer de lancer ça là-dessus. Je ne pense pas que ce soit ça qu'il fallait faire. On ne peut rien faire avec ça. On est bien d'accord qu'il faut faire quelque chose avec ces cordes. Mais, alors il y a quoi ici en dessous? Un grand trou. On va pas aller par là. Alors ce qui manque, tu vois, typiquement, si le premier truc qui manque là-dessus, c'est... il manque une ombre, il n'y a pas d'ombre. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, sur la cinématique, ils avaient foutu des ombres, c'est le même moteur graphique, mais j'ai pas les ombres. Il n'y a pas d'ombrage là-dessus, c'est un petit peu dommage. Est-ce que sur ça, déjà, t'as vu, il y a quelque chose qui tombe encore ou pas? Je vois plus tard regarder vers le haut, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Alors, est-ce qu'on peut jeter une pierre là-dessus, tiens. Faut qu'un effort. Le feu. Non, ce n'est pas ça. C'est sûr. Pop, pop, pop. Bah l'ombre aurait été un plus, et tu vois, j'aurais préféré avoir une visibilité moins profonde comme ça, mais plus d'ombre que ça. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Alors est-ce qu'on va essayer ça? Non, ça marche pas, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Ça marche pas sur un, ça marche pas sur un, ça marche pas sur les autres, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais alors du coup, comment on fait pour passer en face? Parce que là, il y a aussi une jetée. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il n'y a rien en dessous. Est-ce qu'on a possibilité de faire autrement? On va essayer d'aller voir. Parce que là, je vois qu'il y a encore un truc pour monter, pour aller plus haut encore. Là, il n'y a rien à y faire. Est-ce qu'il faut pas essayer de descendre pour remonter? Ouais. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Alors par contre, la perspective est très bizarre. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Attendez, bougez pas. On va se remettre sur le bout, là, ici. La perspective est très bizarre sur le plan, sur ce petit tas ici. Parce que là, vous avez l'impression que le sol est juste en dessous. D'accord? Qu'on n'est pas loin du sol. Et en fait, quand vous tournez un peu la caméra, et que vous repartez sur une vue comme ça, là, par contre, ça s'étend très très loin, comme si on était à 800 km du sol. C'est très très bizarre. Alors, il arrête pas de regarder en haut à gauche, là, par là. Qu'est-ce qu'il y a par là, en haut à gauche? Qu'est-ce qui t'amuse, bonhomme? Est-ce qu'il faut monter à l'arbre? Est-ce que je peux monter à l'arbre? Non, je ne peux rien faire sur les arbres. Il arrête pas de regarder par là, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce que t'as vu? Par contre, il a l'air gigantesque, parce qu'il y a plein de choses là-bas en face à faire et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on essaie de trouver la solution à ce truc-là, et après on change de jeu. Hein. Après on va passer sur le... Sur vous savez quoi. Merde. Bon, je réessaye un dernier coup cette histoire-là, parce que ça me paraît bizarre. Bah non. Alors on va essayer de se reculer un peu, pour voir s'il peut le lancer. En mode... Bon, on est bloqué ici. Ah. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, non mais je testais, il faut essayer. Ah,
J'ai repop ici, ok. J'ai repop ici, ok. Là, il n'y a rien pour ici, il n'y a rien pour passer par ici. Est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière la cascade de lave? Pas l'impression, hein. Il n'y a toujours pas de truc en mode double saut ou quoi que ce soit, hein. Non, non, on peut rien faire d'autre que ça. Que sauter, ramasser des cailloux et jeter des cailloux. Et pourquoi on peut pas interagir avec ça, là? C'est très très bizarre. Mais j'ai l'impression qu'il regarde par là. Attendez, on va essayer de regarder ce qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde par là? Ah, évidemment, il y a le poteau devant. Non! La caméra de brin. La caméra qui est bloquée avec un poteau. Non, mais t'es sérieux, là? C'est quoi ce... Ah, alors là, par contre, ça fait chier, ça. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde un truc par là, mais je sais pas ce que c'est. On va essayer de rejeter des... On va essayer de rejeter des pierres sur les arbres. Peut-être, ça se trouve, on a peut-être un truc à faire tomber. Un oiseau embêté, ou un truc comme ça. Qui débloquerait quelque chose. Non. J'ai l'impression qu'il y a des... Bah, c'est ce que j'essaie de faire, mais... Ça marche pas avec le... Ça marche pas avec les cailloux. Et je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres choses dans les arbres. Non, ni dans l'un ni dans l'autre. Pop, pop, pop. On l'avait fait celui-ci, hein, il me semble, hein, d'arbre. On avait balancé un truc dessus où il y avait une pièce qui est tombée dans le vide. Je l'ai oublié, j'ai pas pu la ramasser. Il y en a un là-bas d'arbre, il y en a pas un là-bas d'arbre. Ouais. Comment ça se fait? Pas avec les cailloux. Bah ouais, mais quand tu vois, quand je suis dessus, en fait, les cordes, je peux rien en faire. Et par contre, il regarde tout le temps le haut des arbres comme s'il y a des trucs dedans, en fait. Donc ça me perturbe. Ah, je peux monter ici? Non, ça ne marche pas. Par contre, c'est grave, on peut pas monter sur les arbres. Ça fait chier. Non. 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 Tu vois, il regarde en haut des arbres comme s'il y avait quelque chose en haut des arbres. Ou comme si je devais essayer de grimper quelque part par ici. Mais j'ai rien pour grimper là, ici, là. Rien, ça marche pas, là. C'est tous les boutons. Ah, c'est quoi ça? Artefact, monstre. Message. Pas d'objet de quête. Ah, donc c'est vraiment un RPG, quoi. Hein. C'est vraiment un truc, un Zelda-like. Alors comment on fait pour quitter ce machin? Ok, d'accord. Ça c'est Z. Interface c'est Z. Et après, tous les autres boutons, à part le A pour sauter, j'ai rien d'autre. Ah. Qu'est-ce? Ah, bah j'ai rien. Ok, cool. Je peux rien en faire. Ça, je peux rien en faire. Le C, c'est la caméra. Donc ça, c'est pour afficher ça. Ça, c'est pour afficher ça. Ça, c'est pour... Ouais, c'est la croix directionnelle qui affiche ça. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ou trop vite là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un truc, comme on avait tout à l'heure, là, qui permet de passer sous le feu? Ou d'avoir... Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose avant? C'est ça la question. On n'a pas fait gaffe avant. Ouais, peut-être une torche, un truc comme ça, effectivement, à ramasser, ouais, quelque chose pour brûler les cordes. Et ce serait pas con du tout. Alors... Non. Là, après, c'est la sortie, donc on est baisé, donc il n'y a rien par là. Donc là, on a un bout de caillou qui était pour ouvrir ça. Là, il n'y a rien ici. Là, on peut rien en faire. Faut débloquer l'épée. Faut débloquer l'épée du rocher. Pop. Débloquer l'épée. Ouais, ce serait... Ah, ça commence à me casser les pieds, cette histoire. Parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a rien, hein. On vient de monter sur la corde. Ah. Allez, monte. Non, je glisse. Donc c'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça. On va essayer de rejeter des cailloux sur les... Tant pis, hein. Je vois bien... Allez, attends, bouge pas. Je vais essayer de couper les... Ah, merde. Ça fait rien du tout.
Bon, voilà, c'était Sphinx, j'en ai marre de tourner en rond, j'en ai marre. Donc, c'était Sphinx. On va passer au suivant. Je vous laisse l'ambiance sonore en fond YouTube pour le style. Et on va passer au suivant. Ah, ça casse les pieds quand ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, ça casse les pieds. Je suis désolé, hein, mais il y a un moment, voilà, quand tu tournes en rond pour un quart d'heure, c'est pas possible. Non, alors par contre, oui, une fois qu'on a trouvé, je pense, la solution, enfin, il a l'air plutôt sympathique. Après, vraiment, enfin, il faut voir le gameplay en combat. Parce que, pour le coup, le personnage se déplace vraiment comme une tarte. Il est vraiment en mode, c'est vraiment très lent, très, très compliqué à promener, comme personnage. Donc, faudrait voir vraiment enfin, ce que ça donne au niveau des combats. Attendez, excusez-moi, je suis désolé, mais je vais scotcher ça pour le transport. Et donc, du coup, excusez-moi, putain, je présente le jeu suivant. Ah non, non, mais ouais, bah, allez, vas-y, si, allez, GBX qui lance. Un goodbye YouTube, et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à venir passer sur Twitch à l'occasion. Et puis, bah, écoutez, à une prochaine, donc c'était Sphinx. Et demain, on se fait un autre jeu. Haha.